son apogée, Iron Mike était tout simplement terrifiant. Son aura sombre et sa puissance de frappe redoutable ont fait de lui l'une des forces les plus destructrices de l'histoire de la boxe. Le natif de Brooklyn a gravi les échelons à un rythme alarmant. Il a éliminé tous ses adversaires sur son passage en route pour devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds de tous les temps, à seulement 21 ans. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les adversaires de Mike Tyson avant et après le combat. I'm in good shape. I feel sharp, and I feel like I can outbox Tyson. Well, that's what I was going to ask you. You felt that Tillman in the Olympic trials outboxed Tyson, used his lateral movement and good jab, and those are skills you have, but you can punch also. Yes, I plan on boxing Tyson too. I think that I can box as good as he can, and I keep him in the middle of the ring, and I can punch if not better than Tyson. Will this be a win that puts Donnie Long back into the heavyweight picture? This will be a win that let everybody know that Donnie Long is back. Le combat entre Mike Tyson et Donnie Long a eu lieu le 9 octobre 1985 au Trump Hotel and Casino, à Atlantic City, New Jersey. Tyson, à sa manière habituelle, a immédiatement pris le centre du ring et a commencé à faire pression sur son adversaire. Long a lancé des coups peu fréquents et a réussi à échapper aux coups de Tyson au début. Mais au bout de 37 secondes, le crochet gauche ultra rapide de Mike a envoyé le maître du désastre au sol. Il est rapidement passé au compte de 3 et a continué le combat. Tyson, tel un ouragan, s'est envolé vers Long et lui a lancé une pluie de coups puissants et rapides, avec de nombreux crochets du gauche. Les combattants ont échangé des coups et Tyson a frappé avec un puissant crochet gauche. Pour la 3e fois, Long a été renversé et à 88 secondes, l'arbitre a arrêté le combat. Il s'effondre et celui-ci est terminé alors que les médecins se précipitent sur le ring. I plan on fighting him back, using my experience, my bread and butter punches, the left hook, and keep him at bay. I don't want to run from him. I want to stay there and fight him, because nobody hasn't done that, and see how he reacts. I feel I have a better chance of beating him if it goes in the later rounds, but if it doesn't go in the later rounds, it's fine. In the earlier rounds, I'm strong. In the later rounds, I get strong. And I feel that I can beat Mike Tyson. Février 86. Mike Tyson et Jesse Ferguson se rencontrent sur le ring. Ce combat était censé montrer que Mike Tyson était un prétendant sérieux au titre mondial, et pas seulement un chiffre exagéré, comme beaucoup le croyaient encore. Tyson presse Ferguson contre les cordes où il exécute sa combinaison signature d'un crochet droit au corps et d'un uppercut droit à la tête. Jesse tombe sur la toile. No, not really. I just got off my game plan. But Mike is a good fighter. But, I just got off my game plan. You said yesterday that you were worried about the uppercut. It was indeed the uppercut that he caught you with. Yeah, he got me on the nose, and it dazed me, water went in my eyes, and I went out. Actually, you hear all trainers and other fighters, they'll say, don't fight in another guy's game when I plan to get right in his game with him. This guy's vulnerable, makes lots of mistakes, and I'm ready for the guy, and I've also examined the things Mr. Tyson does, his flaws, and I know what I'm gonna do for him when he makes those mistakes. We haven't seen Mike Tyson hurt in a fight yet. Can you hurt Mike Tyson? Is there a way, is there anything that you and your people feel he's susceptible to? Yeah, I can hurt him. I'm gonna hurt him Friday. And with what? I just come to the fight and see. I have a few things I want to show to Mr. Tyson. I choose not to say, but it'll be pretty evident when the fight starts. There is something to hurt him, and I know what it is. Le combat Tyson-Boyd a eu lieu le 11 juillet 86 à Swan Lake, New York. Tyson pesait 99 kg et Boyd pesait 21 de moins. Après la cloche, Tyson a pris une position dominante et a commencé à faire pression sur Boyd.
il a immédiatement cassé le nez de Boyd. Et la rumeur disait que c'était le premier coup. Lorenzo a commencé activement le deuxième tour. Il s'est approché et, dès le corps à corps, a tenté de trouver une brèche dans la défense de Tyson. Les coups de Boyd étaient faibles comparés à ceux d'Iron Mike. Après plusieurs coups importants au corps, Tyson a lancé une série de puissants uppercuts, frappant Boyd à la mâchoire et l'assommant. Boyd ne s'est pas levé. À environ 1 minute et 43 secondes du deuxième tour, Tyson a remporté sa 24e victoire consécutive et est resté invaincu. Lorenzo évalue sa performance. Assess his performance. How does he punch? He's stronger than I thought he was. He caught me real good in the rib cage down here on the left side, and I became fearful then because I told myself I have to remind myself not to bring my hand down to protect it. He hit it again. I brought my elbow down. In case you don't know, it's a right hand and then a right uppercut to the chin. Is he the hardest hitter you've ever been in with? Yes, I fought Terry Anderson, and they considered him a big banger, but he doesn't punch anything like Mike. In your opinion, can this man, Mike Tyson, beat any heavyweight in the world right now? Yes, he'll go all the way. I've been doing a good job. He's a good fighter. But now with me having a champ, but don't bother me, you know. He's trying to get what I want, what I have. And that's enough for me to think about. Yes, I work hard, I train, I prepare myself physically. Yes, I'm a soldier of the cross. And I will defeat all devils that come my way. This is my calling. And I will do it in fine style and fine grace. Because I love my Lord. 22 novembre 86, Las Vegas, Nevada. La jeune sensation des poids lourds, Mike Tyson, 20 ans, qui a fait ses débuts professionnels il y a un peu plus d'1 an et demi, se lance dans la lutte pour le titre mondial. Son adversaire est Trevor Berbick, 32 ans, pour qui il s'agit de sa première défense de titre depuis qu'il a remporté le titre en mars 86. Avant le combat, a déclaré Berbick, je m'occuperai de lui en 7 rounds. Mais Tyson s'est fixé pour objectif de s'occuper de Berbick beaucoup plus tôt. Le fait que Trevor lui-même ait grandement aidé Tyson dans cette tâche n'a pas aidé. Au lieu de bouger et d'essayer de rester à l'écart de son adversaire, il se tenait juste devant Tyson, essayant de prouver qu'il pouvait le combattre en tête-à-tête. Mais personne ne pouvait rivaliser avec le Mike Tyson du milieu des années 80. Et bientôt, Berbick et son équipe d'entraîneurs, ainsi que tous ceux qui ont regardé le combat, en sont devenus convaincus. Mike secoue Berbick et le renverse presque. Cependant, Tyson ne précipite pas son adversaire, mais agit dans un style appelé agression contrôlée. Berbick est dans une position dangereuse, mais est sauvé par la cloche. Dans les premières secondes du deuxième tour, commençant par un puissant coup du droit, Tyson termine ce qu'il a commencé au premier. Berbick est au sol, mais se relève immédiatement, essayant de montrer à tout le monde qu'il est capable de continuer. Mais Berbick était loin d'être bien. Il était sous le choc et ne parvenait pas à reprendre ses esprits. Mais en même temps, Tyson n'a pas forcé une conclusion hâtive et n'a attaqué que lorsqu'il était sûr du résultat. Un peu plus d'une demi-minute avant la fin du tour, Tyson atterrit à droite sur le corps de Berbick, rate un uppercut, mais délivre ensuite un crochet du gauche qui n'avait pas l'air lourd, mais il l'était. Ce qui est arrivé à Trevor Berbick après ce coup semblait à la fois comique et triste. Berbick a quand même réussi à se relever avant le décompte de 10, mais le célèbre arbitre Mills Lane a arrêté le combat et maintenant l'ancien champion peut à peine rester debout. Lorsque le grand entraîneur Cus D'Amato a rencontré Tyson, il lui a dit « Mike, tu deviendras le plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds ». Ces paroles étaient prophétiques, mais malheureusement, D'Amato n'a pas vu le triomphe de son élève. Il mourut exactement 1 an avant la victoire.